La grande mosquée sur la place du marché. Comme tous les Minangkabau, Eti n'oublie jamais de faire ses prières. Nous devons suivre les préceptes de l'islam, mais aussi ceux de la date. Si on ne le fait pas, on s'égare. La date, un mot qui désigne des traditions et des règles sociales bien antérieures à l'arrivée de l'islam en Indonésie. La date englobe la coutume matrilinéaire, des comportements sociaux et rituels, la croyance en de nombreux esprits et l'enseignement des écrits sacrés. Les Minangkabau n'ont jamais renoncé à la date. L'introduction de l'islam par des marchands arabes entre le XIIIe et le XVe siècle n'a pas empêché les Minangkabau de maintenir leur tradition. La nuit tombe. Une grande agitation règne sur le marché de Bukit Tinggi. La plupart des échoppes sont tenues par des femmes. Toutefois, seuls les hommes ont le droit de vendre le poisson et la viande. Avant de rentrer, Eti achète des cigarettes pour son mari. Grâce au succès de sa petite entreprise, Eti a pu payer des études universitaires à ses 5 enfants. Son mari jouit paisiblement de sa retraite. Sa seule fille est dentiste et vit sous son toit. Le lendemain matin, alors que toute la famille dort encore, Eti prépare les paniers repas. Si je n'ai rien à faire, j'ai le cafard. J'ai mal partout. C'est pour ça que je cherche toujours à m'occuper. Je fais le linge, je repasse, ou bien je fais et refais du rangement. Le gendre d'Eti est responsable du service environnement de la municipalité de Bukit Tinggi. Eti est presque aussi fier de lui que de sa fille Afnelita. Le salon est ouvert 7 jours sur 7. Eti n'a jamais manqué une seule journée de travail, sauf une fois, pour son pèlerinage à la Mecque. Les traitements cosmétiques ont de plus en plus de succès. Surtout avant un mariage. Les femmes veulent avoir un teint des plus délicats. Eti dilate les pores de la peau à la vapeur d'eau. Une technique moderne qui a son prix. Les 4 traitements qu'Eti a conseillés à cette femme coûtent l'équivalent de 15 €, soit le quart du salaire mensuel d'une coiffeuse. Avant d'entamer le maquillage d'une future mariée, il est essentiel de nettoyer parfaitement le visage. Sinon, la poudre ne tient pas toute la journée.
Voilà ce qu'on doit absolument faire en premier. Ensuite, il est très important aussi d'atténuer les boutons et les taches. Quand tout est fini, le visage est frais et rayonnant. Quand elle ferme boutique pour la pause de midi, Etty s'adonne à son activité favorite. Je prépare les gâteaux tels que les clientes me les ont commandés. Ensuite, je les enrichis en ajoutant quelques idées. Cela dépend aussi de la forme du gâteau, bien sûr. Là, je décore le gâteau avec de la margarine bon marché. Ce n'est pas un gâteau destiné à être mangé. Le gâteau ne ressemble plus beaucoup à celui qu'Epi et sa belle-sœur ont choisi. Ça n'inquiète pas du tout Etty. Ses clientes apprécient beaucoup ses créations. Le jardin de la maison familiale est entretenu par Shairunas, le mari d'Etty. Cela fait 40 ans qu'il vit à ses côtés. Autrefois, il vendait des tissus sur le marché. Son échoppe a brûlé 3 fois. Il y a 10 ans, épuisé, il a définitivement baissé le rideau. Il passe désormais son temps à la maison. Au début, Shairunas n'était pas enthousiasmé par les projets de son épouse. Il y a 25 ans, le métier de coiffeuse n'avait rien de prestigieux. Finalement, les revenus élevés d'Etty ont fini par avoir raison de ses scrupules. Ça ne me dérange pas qu'elle rentre au milieu de la nuit. Je ne lui reproche jamais de travailler. Ce n'est pas un problème pour moi. Je veux qu'elle puisse faire son métier l'esprit tranquille. Je l'ai autorisée à travailler et je ne changerai pas d'avis. Le matin, je me lève et je fais ma prière. Plus tard, je fais un long footing. Après, je me repose un peu et je trouve de quoi m'occuper. Quand je suis seul à la maison, je prends soin du jardin où je pends le linge. Il m'arrive aussi de sortir les matelas pour les aérer sous le soleil. Voilà comment je passe mes journées. Et à midi, je déjeune. Ensuite, je fais une sieste. Et l'après-midi, je m'occupe des oiseaux. À midi, Etty sert à son personnel un déjeuner qu'elle a préparé chez elle. Après le déjeuner, Donna profitera de l'une de ses 2 après-midi de congé hebdomadaire pour rendre visite à ses parents. Ils habitent la campagne à 15 km de Bukit Tinggi. On y voit encore des rumah gadang, les maisons traditionnelles des Minangkabau qui ont un toit en forme de corne de buffle.
Les parents de Donna vivent dans une maison moderne en briques. Elle est reliée au réseau d'eau potable et offre suffisamment de place pour que Donna y exploite 2 fois par semaine un petit salon de coiffure. Ses clientes sont rares. Peu de femmes de la campagne ont le temps d'être coquettes. Ici, le foulard reste le couvre-chef le plus en vogue. Les femmes âgées ne viennent pas au salon. Pour elles, se faire couper les cheveux est une perte de temps et d'argent. Le fait qu'à 36 ans, Donna ne soit pas mariée ne lui vaut ni la compassion ni la sympathie des villageois. Les mauvaises langues affirment que Donna n'a pas su séduire les hommes qu'elle convoitait. C'est la campagne ici, la vie est plus simple, plus modeste. Les gens n'ont pas beaucoup d'imagination pour se coiffer. La plupart de mes clientes viennent des environs. Après mes études d'économie, je suis partie travailler à la ville. Mais j'ai perdu mon emploi et je suis revenue vivre dans mon village. J'ai appris le métier de coiffeuse. Ce n'était pas le métier dont je rêvais, mais je peux en vivre. Marie, la sœur aînée de Donna, est revenue chez ses parents avec son petit garçon après la mort de son mari. Les 2 femmes apportent le déjeuner à leur père qui travaille au champ. Marie n'a aucun revenu, mais les bénéfices de la culture du riz suffisent pour faire vivre sa famille. Les champs appartiennent à la mère de Donna et seront légués aux filles. Les fils n'ont droit à aucun héritage. Quand les parents de Donna se sont mariés, son père et sa mère se voyaient uniquement la nuit. Durant la journée, son père était proscrit de la maison. Il n'avait pas le droit non plus d'intervenir dans l'éducation de ses enfants, entièrement confiés au clan familial de la mère. Mais cette coutume tombe en désuétude. Le père a construit une maison pour héberger les siens et se consacrer à ses filles. Donna n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Je me fais du souci, c'est certain. Elle a déjà 36 ans. Le destin n'a pas voulu lui sourire. Heureusement qu'elle a trouvé ce travail dans le salon. Ça lui change les idées. Elle évite d'y penser. Nous, les parents, on ne peut pas faire grand-chose. Le grand jour est arrivé pour Epi. Après le mariage musulman à la mosquée, elle retrouvera son mari dans la maison de sa mère. Le gâteau est déjà en route à travers le trafic dense de Bukit Tinggi.
Hetty doit faire preuve d'adresse pour maintenir le gâteau en équilibre. Wati est déjà sur place. Les deux femmes ont 4 heures pour préparer la mariée et pour maquiller les femmes de la famille. Hetty et Wati se mettent au travail en femmes d'expérience. Leur sérénité détend les jeunes mariées. Elles sont assurées que le plus beau jour de leur vie se passera sans incident. Tu es déjà dans tous tes états? Mon cœur fait boum boum. Ça fait 14 ans qu'Hetty travaille avec son apprenti. Au fil des années, les deux femmes ont appris à bien se connaître. La première fois que j'ai pris les choses en main, c'est quand tu as fait le pèlerinage à la Mecque. Je t'ai remplacé. Oui, c'était un véritable test pour elle. Je n'avais encore jamais maquillé de cliente. Tu t'imagines, et puis je ne connaissais que la théorie et me voilà face au visage de la mariée. J'étais terriblement nerveuse. Mais le soir où Hetty est partie pour la Mecque, eh bien, je me suis jetée à l'eau en sachant que j'allais réussir. Pendant ce temps, les proches arrivent peu à peu. Wati s'applique pour la partie la plus délicate du maquillage, la mise en valeur des yeux. Le maquillage des yeux joue un rôle très important. Il peut rendre le regard sauvage, doux ou mélancolique. Kesannya mata orang tuh agak gadang gitu. Itu tergantung awak membentuk karakter orang. Jadi di mata itulah yang paling harus diperhatikan Pana. Ada kadang-kadang orang Les yeux ont tous un petit défaut. Yang asli-aslinya kan ada mata orang tuh enggak selalu bentuknya tuh bagus. Kadang-kadang mata Certains sont comme ceci, d'autres comme ça, ou encore d'autres sont globuleux. Le maquillage permet de gommer cela, de donner à l'œil une forme idéale. C'est notre métier. Il faut prendre en compte la forme et les proportions du visage. Si on ne fait pas ça, la mariée risque d'avoir une tête de hibou ou de chat sauvage. Wati pose le voile dans les règles de l'art. L'heure est venue. La mariée se met en route avec les convives. La mission d'Hetty et de Wati ne s'arrête pas là. Devant la mosquée, elle veille au respect des préséances. D'abord Epi, accompagnée de sa mère et de ses frères. Ensuite, les invités. Avancez lentement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, entrez par ici. Veuillez entrer. Une fois tout le monde installé, la cérémonie commence. Le frère d'Epi accompagne sa sœur auprès de l'imam. Ce rôle est normalement tenu par le père, mais ce dernier est décédé. Sous l'œil sévère de l'assistance, Afrianto, le marié, doit avoir bonne contenance. Ce sont les frères d'Epi qui commettent chacun à leur tour une bévue. Le portable de l'un d'eux se met à sonner et au lieu de l'aîné, c'est le plus jeune qui s'installe à côté du marié. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini diberkahi
dan dirahmatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Le marié demande soudain s'il a tout fait comme il fallait. Devant un tel souci de bien faire, même l'imam ne peut s'empêcher de rire. Saudara Afrian, saya nikahkan Anda dengan adik-anakku Elvi Afrimus binti Musmaral dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima menikahi Elvi Afrimus binti Musmaral dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah. Submergé par l'émotion, le frère aîné d'Epi sort pour cacher ses larmes. Afrianto remet le cadeau à la mariée. Ce sont des accessoires pour la prière islamique. Un foulard, un sarong et un chapelet. Le couple célébrera la cérémonie Minangkabau avant de passer sa première nuit ensemble. Les danseurs attendent Afrianto à l'extérieur pour la fête de noces Minangkabau. La famille d'Epi a décidé de la célébrer juste après le mariage officiel à la mosquée, et non le lendemain, comme le veut la tradition. Distribution de feuilles de bétel en guise de bienvenue. Le jeune marié est conduit dans la maison de son épouse. Epi porte dignement la couronne. Elle pèse 3 kilos. Afrianto vivra désormais dans la maison de son épouse. Eti et Wati sont de nouveau aux côtés du couple. Elles serviront de guide aux jeunes mariés jusque tard dans la nuit. Il arrive que le mari quitte son épouse le lendemain de la nuit de noces. Il ne revient pas tant qu'une explication n'a pas été fournie sur, veuillez m'excuser, sur son manque de pureté. Si elle n'est pas vierge, la jeune mariée doit verser un dédommagement très conséquent au marié. Quand cela se produit le lendemain de la nuit de noces, eh bien, il ne reste qu'un paquet de cigarettes vides sur la table. Pour empêcher cela, et pour tenter de sauver les meubles, plusieurs proches de l'épouse passent la nuit devant la porte de la chambre des jeunes mariés. Si le mari tente de s'esquiver en douce, ils essaient de régler l'affaire à l'amiable. Chez la chinoise Lina Makmour, le feu de bois brûle jusque tard dans la nuit. Spécialisée dans la préparation des banquets de noces, Lina est la cuisinière la plus sollicitée de Bukit Tinggi. La plupart de ses commandes émanent de Wati, qui prépare déjà le prochain mariage. Mais il y a un problème. Les morceaux de poulet pour le festin du lendemain sont trop petits et de piètre qualité. Et le marché est fermé. Wati va devoir proposer un sérieux rabais à ses clients. Wati boucle la journée par une perte financière. Lina, quant à elle, va tenter de faire un miracle pour préparer un festin avec ce poulet bien maigrichon.
Le lendemain, Kérizal vient démonter et emporter la décoration du mariage d'Epi. Jusqu'au mariage suivant, elle sera entreposée dans la remise. Eti gagne surtout sa vie avec le salon de coiffure, alors que Wati vit principalement de l'organisation de mariage. La mode aujourd'hui, ce sont les mariages modernes. Ils durent moins longtemps, une journée seulement. Alors que les mariages traditionnels s'étendent sur 3 ou 4 jours. Une pure perte de temps et d'argent. Je serai franche avec vous. Je gagne mieux ma vie avec un mariage moderne qu'avec un mariage traditionnel. Wati ne se départit jamais de son sourire malgré la fatigue. En plus de son métier, elle doit aussi prendre en charge ses enfants et son mari, même si ce dernier fait de son mieux pour l'aider. Les affaires de Wati ne me rapportent pas grand-chose, mais cela ne me pose aucun problème. Ce qui compte, c'est qu'on soit toujours d'accord. Nous nous entendons très bien. Nous travaillons ensemble pour notre famille, pour nos enfants. Il est 16 heures. Après avoir travaillé toute la journée à l'hôpital, Afnelita ouvre son cabinet dentaire. Sa mère l'a fait installer à côté du salon de coiffure. Le rez-de-chaussée héberge aussi le magasin d'appareils auditifs exploité par la sœur d'Eti et son mari. Tous ces locaux réunis au pied du marché de Bukittinggi représentent un petit empire économique. Seule fille d'Eti, Afnelita fait la grande fierté de sa mère. Si les musulmans d'autres régions sont heureux d'avoir 4 fils, chez les Minangkabau, ce sont les filles qui font la fierté des parents. Elles héritent aussi de la maison maternelle et de ses biens mobiliers. Et elles prennent soin de leur mère jusqu'à sa mort. Les fils d'Eti vivent aux 4 coins de l'Indonésie. L'un travaille comme entrepreneur, un autre est versé dans l'informatique, un troisième déploie ses talents dans le commerce et le 4e termine ses études de droit. Ma mère a beaucoup fait pour ses enfants. Elle s'est beaucoup occupée de nous et nous a toujours soutenus financièrement. 4 de ses enfants ont pu faire des études universitaires. Ma mère a travaillé très dur pour les financer. 18 heures. Fermeture du salon de coiffure, du cabinet dentaire et de la boutique d'appareils auditifs. Avant de sortir, Afnelita vérifie que le gaz est fermé et que les lampes sont éteintes. Après les 3 incendies de l'échoppe de son père, Afnelita est méfiante. Comme tous les soirs, Eti rentre chez elle en rickshaw.
Ce soir, la maison d'Etty est bondée. C'est la saison des durianes, une excellente occasion pour réunir la famille. Le fruit du durian dégage une odeur nauséabonde. Les Européens ne l'apprécient guère alors que sa pulpe onctueuse est succulente. En Asie du Sud-Est, il est une friandise très appréciée. Les hommes se sont rassemblés autour de la table pour fumer. C'est une de leurs activités favorites. Shairunas, le mari d'Etty, fume 2 paquets par jour. Le frère d'Etty est également présent. C'est un célèbre compositeur. Même durant les repas de famille, Etty ne tient pas en place. Elle veille à ce que chacun soit rassasié. Quand la famille fait la fête, le frère d'Etty entonne immanquablement une de ses compositions. Tous ses proches forment le chœur. Sa journée est terminée. Etty peut enfin songer à souffler. Yeah.